Au cœur de la littérature taoïste se cache une histoire profonde de maîtrise. L'histoire de Cao Fu, un homme qui aspirait à ne faire qu'un avec l'art de conduire un char. Imaginez-le, déterminé, patient, les yeux fixés sur un horizon lointain d'excellence. Il chercha à devenir l'apprenti d'un maître dont la réputation le précédait comme le vent avant la tempête. Les années passèrent. Les jours se transformèrent en saisons, les saisons en cycles. Et pendant tout ce temps, Cao Fu servit en silence. Aucune instruction ne vint, aucune leçon ne fut proposée. Seulement des ordres à suivre, du travail à accomplir. Des hommes de moindre vertu auraient abandonné, convaincus qu'ils étaient utilisés plutôt qu'enseignés. Mais pas Cao Fu. Son engagement ne vacilla jamais, brûlant régulièrement comme une flamme protégée du vent. Cette dévotion inébranlable convainquit finalement le maître qu'il avait trouvé un élève digne de sa connaissance. Vint alors ce moment crucial. Le maître s'approcha de Cao Fu avec la promesse d'une instruction. L'anticipation devait couler dans les veines de Cao Fu. Allait-il enfin apprendre les secrets pour contrôler de puissants chevaux, pour naviguer sur des terrains traîtres? Au lieu de cela, le maître planta des poteaux de bois dans la terre et ordonna à Cao Fu de sauter de l'un à l'autre, encore et encore, jour après jour. Ce qui semblait être un exercice futile révéla bientôt son objectif plus profond. Avec la pratique, Cao Fu commença à se déplacer entre les poteaux avec une grâce sans effort. Son corps apprit ce que son esprit ne pouvait saisir, le mariage de l'intention et de l'action. L'espace où la pensée se dissout dans le mouvement. Le maître révéla enfin l'essence de son enseignement. Quand ton esprit est clair et ton corps détendu, 24 sabots marcheront là où tu le souhaites. Ta conduite ne sera pas différente que tes chevaux marchent près du bord d'une falaise ou courent sur une prairie plate. Dans ces mots réside le secret de ce que nous appelons maintenant l'état de flux. Tu ne conduis pas le char, tu es le char, les chevaux, la route, tout se mouvant comme un tout indivisible. Le flux, cette condition que les athlètes appellent être dans la zone, est peut-être l'état le plus paradoxal de la conscience humaine. Notre esprit le désire ardemment, mais ne peut le créer par la seule volonté. C'est l'état énigmatique où le temps s'étire et se contracte, où la conscience de soi s'évapore, où la performance atteint son zénith sans effort apparent. Et voici la contradiction exquise. Plus tu poursuis le flux, plus il devient insaisissable. Plus tu essaies désespérément d'entrer dans la zone, plus tu restes fermement enfermé à l'extérieur de ses portes. La frustration s'accumule. La performance en souffre. Finalement, épuisé d'essayer, tu abandonnes, et précisément à ce moment de reddition, le flux se glisse souvent par la porte arrière de la conscience. Le flux ne peut être saisi, il te saisit, mais seulement lorsque tu crées les conditions qui lui permettent d'apparaître, puis recule et le laisse se manifester. C'est comme essayer de voir une étoile faible dans le ciel nocturne. Regarde-la directement et elle disparaît. Regarde légèrement ailleurs, et soudain, elle est visible dans ta vision périphérique. J'ai exploré le Wu Wei, l'action sans effort, d'un point de vue taoïste auparavant. Cette dimension philosophique reste fascinante, mais aujourd'hui, aventurons-nous dans un autre domaine. Les mécanismes psychologiques sous la surface du flux. Je suis, par nature, un surcogiteur. Mon esprit analyse, dissèque et reconstruit continuellement. Il s'attarde sur le passé, se projette dans le futur, et manque souvent complètement le moment présent. Pour moi, conduire était peut-être l'une des compétences les plus difficiles que j'ai jamais essayé de maîtriser. Mon moniteur d'auto-école, un homme patient avec des yeux qui semblaient de voir à travers chacun de mes processus mentaux. Ta réflexion est ton plus grand ennemi ici. Il observait comment je suranalysais chaque manœuvre. Après beaucoup de pratiques, j'ai finalement obtenu mon permis. Mais la véritable éducation a commencé sur la route. Lorsque j'étais pris dans mes propres pensées, l'anxiété montait. Ma conduite devenait hésitante, presque mécanique. Pourtant, occasionnellement, toujours de façon inattendue, je me sentais soudain comme si la voiture était devenue une extension de mon corps. La route, la circulation, mon véhicule et mes intentions fusionnaient en une expérience sans couture. Les Ardennes, une forêt sauvage s'étendant au-delà des frontières, où mon voyage vers le flux a commencé. Mon esprit néerlandais, habitué aux horizons plats,
affrontait maintenant des routes ondulantes qui défiaient toutes mes attentes. Des signaux d'alarme traversaient ton esprit. Quelle vitesse? Combien de freins? Et si nous dérapions dans ces virages? De sombres nuages s'amoncelaient, alors que nous passions en Belgique le ciel lourd de tempêtes imminentes. Puis les cieux s'ouvrirent, un déluge transformant la route en une surface miroitante de danger. Les éclairs illuminèrent les vallées, le tonnerre secouait la voiture, la nature créait une scène dramatique pour la transformation. Plus de temps pour la pensée maintenant, seul l'instinct pouvait naviguer ce labyrinthe aqueux. Mon esprit analytique s'est effacé, laissant place à quelque chose de plus profond, de plus sage. J'ai cessé d'essayer de bien conduire, et dans cet abandon, je suis devenu un avec la route. Ce qui avait commencé comme de l'anxiété s'est transformé, à travers la tempête et le stress, en un flux glorieux. Les montagnes apparaissaient et disparaissaient dans la brume. Des voitures et des camions me dépassaient, j'en dépassais d'autres. Nous étions comme un essaim d'abeilles, chacun avec des destinations individuelles, mais se déplaçant en quelque sorte comme une conscience collective. L'autoroute entre Liège et Namur n'était plus seulement une route, mais un organisme vivant dont j'étais partie intégrante. Ce qui m'a le plus frappé, c'est le sentiment d'euphorie qui accompagnait cet état. Il y avait une joie à être complètement présent, à se sentir unifié avec le véhicule, la route, les éléments, et même les autres conducteurs. Mon anxiété antérieure semblait appartenir à une personne différente, une vie différente. Cette euphorie ne venait pas d'une conduite rapide ou imprudente. Au contraire, elle venait d'une connexion profonde à l'activité elle-même. J'étais simultanément plus prudent et plus fluide que lorsque j'essayais anxieusement d'être un bon conducteur. L'état de flux n'est pas quelque chose que nous atteignons par l'effort. C'est ce qui reste quand nous éliminons les obstacles qui l'empêchent. L'état de flux reste quelque peu énigmatique, mais il n'a pas échappé à l'investigation scientifique. Un chercheur se démarque dans ce domaine, Mihaly Csikszentmihalyi. Mihaly a consacré sa carrière à comprendre les expériences humaines optimales. Il a identifié et nommé la condition psychologique que nous explorons, le flux. Ce qui rend une expérience véritablement satisfaisante est précisément un état de conscience appelé flux. Engagés dans une activité à la fois stimulante et gratifiante, nous entrons dans le flux par une concentration intense. La conscience de soi s'estompe alors que l'action et la conscience fusionnent en une seule. Le temps se déforme, des heures semblent des minutes lorsque complètement absorbées. Imaginez le marin ne faisant qu'un avec le vent et les vagues, le peintre perdu dans la création. Étonnamment, le flux transcende les circonstances, se manifestant même dans les camps de concentration. L'entropie psychique de Mihaly, un chaos intérieur, dispersant les pensées comme des feuilles d'automne dans le vent. Au lieu de présence, nos esprits deviennent des voyageurs temporels, hantés par des regrets passés, paralysés par des peurs futures. La productivité se fane lorsque la conscience se noie dans des inondations d'informations. L'avertissement de Mihaly, une entropie prolongée, affaiblit le soi jusqu'à ce que les objectifs glissent entre des doigts tremblants. Le bombardement de la vie moderne, appareils bourdonnants comme des frelons en colère, notifications comme une pluie sans fin. Le multitâche fracture l'attention en éclats déchiquetés qui entaillent profondément l'efficacité. Les relations deviennent des théâtres mentaux où nous rejouons sans cesse les disputes d'hier. L'inquiétude construit des prisons imaginaires, érigeant des problèmes qui n'existent pas encore. Dans les Ardennes, mon esprit est devenu une salle de guerre, élaborant des stratégies contre des menaces fantômes sur des cartes imaginaires. L'ironie tragique, en m'inquiétant de conduire, je ne conduisais pas vraiment, je répétais seulement des catastrophes. Le paradoxe se révèle, plus j'essayais de contrôler, plus ma conduite empirait. Ma conscience était piégée dans mes pensées, tandis que l'action se déroulait sur la route. Une déconnexion totale. Puis vint l'orage, la façon qu'a la nature de me ramener violemment dans l'instant présent. Dans ce déluge, l'analyse devint impossible. Il n'y avait plus que la réaction. Voilà le grand paradoxe du flux. Il n'arrive que lorsque nous cessons d'essayer de le convoquer. Comme poursuivre un papillon, plus vous le cherchez désespérément, plus il s'envole rapidement. Pourtant, la science offre un espoir. Si nous ne pouvons pas ordonner le flux, nous pouvons cultiver ces conditions. Sport, jeu, art, activités conçues pour fusionner action et conscience.
Ils offrent des objectifs clairs, un retour immédiat, une architecture pour l'expérience optimale. Le secret ne réside pas à poursuivre le flux, mais à façonner l'espace où il pourrait choisir d'apparaître. L'escalade, les échecs, la peinture, la programmation, ce sont des activités de flux, portail vers la maîtrise sans effort. Des règles claires guident ces activités. Échec et maths. Atteindre le sommet. Résoudre le problème. L'objectif brille comme un phare. Retour immédiat. La pièce d'échec tombe, le coup de pinceau chante, le code s'exécute. Tu vois l'impact de chaque action. Contrôle et progrès s'entrelacent. Chaque mouvement, chaque coup de pinceau, chaque ligne de code construit la maîtrise, un escalier vers les étoiles. Mais la vraie magie, elle sculpte le soi. Couche par couche, défi par défi, tu deviens plus que tu n'étais. Le diagramme de Mihaly révèle l'équilibre délicat. Trop de défis amènent l'anxiété, trop peu amènent l'ennui. Imagine un joueur d'échecs novice face à un grand maître, paralysé par la complexité, noyé dans les possibilités. Maintenant inverse, le grand maître contre un novice. Chaque mouvement est évident, le chemin trop clair, l'esprit vagabonde, désengagé. Mais dans la zone idéale, où le défi rencontre la compétence, la magie opère. La limite de tes capacités devient une piste de danse. Là, à ta limite grandissante, la concentration devient sans effort. Action et conscience ne font plus qu'un dans un flux continu. L'expérience du défi est profondément personnelle. Ce qui excite l'un peut submerger l'autre. Le flux nous trouve dans des lieux inattendus, là où compétence et passion s'entrecroisent singulièrement. Ma sœur devient la montagne, son corps et son esprit fusionnant avec la pierre verticale. En écrivant, le temps se dissout, les mots s'agençant comme des constellations. Le flux est universel mais intime, une expérience humaine partagée sous des habits privés. Comme un plat parfait, le flux émerge d'ingrédients précis, défis, concentration, retour. La route des Ardennes devint mon professeur, pluie, virage et vitesse composant ma leçon. La voiture répondait avant que je ne pense, le volant devenant une extension de mes nerfs. Si le flux a une recette, pouvons-nous devenir chefs de nos propres expériences optimales? Le mystère cède, le flux n'est ni magie ni accident, mais la moisson des bonnes conditions. Quand le poète devient le poème, le conducteur devient la conduite, et le peintre devient la peinture, c'est le flux. C'est quand l'effort conscient cesse et que le soi fusionne avec l'activité. C'est quand l'esprit arrête son commentaire sans fin de « et si » et pourquoi, et quand, et comment. C'est quand, comme l'a exprimé Zhuangzi, la perception et la compréhension se sont arrêtées et l'esprit se déplace où il veut. Le flux se produit quand tu arrêtes d'essayer, et quand tu arrêtes d'essayer, il se produit. Désire-le désespérément et il t'éludera. Oublie-le complètement et immerge-toi, et soudainement il apparaît, comme un poisson s'approchant de l'hameçon. Premièrement, engage-toi dans des activités que tu apprécies vraiment. Deuxièmement, étire tes capacités sans être submergé. Troisièmement, établis des objectifs clairs. Quatrièmement, assure un retour immédiat. Cinquièmement, concentre-toi complètement. Enfin, engage-toi pleinement. La méditation de pleine conscience entraîne l'esprit à revenir au moment présent. La méditation régulière réduit le bavardage mental qui bloque le flux. Les athlètes utilisent des rituels d'avant-match pour se centrer. Les écrivains ont des routines matinales qui signalent « c'est le moment de créer ». Les rituels efficaces deviennent habituels, réduisant la pensée discursive. Mihaly révèle l'entropie psychique comme un envahisseur moderne de l'esprit. Dans des temps plus simples, la conscience était centrée sur le présent comme les animaux. L'entropie psychique survenait seulement pendant les moments de besoin de survie. Sinon, nos ancêtres vivaient dans des états plus proches du flux. Pouvons-nous trouver le flux dans la complexité moderne? Le défi, le flux dans la complexité, pas l'échappement. La solitude ouvre la porte au flux. S'éloigner du bruit incessant de la vie moderne. La tempête numérique s'éloigne. Pas de notification, ni de perfection filtrée, juste le murmure de vos propres pensées. Dans cet espace calme, vos vrais rythmes émergent comme une musique d'un instrument longtemps silencieux. Le flux est à la fois notre apogée et notre origine, où la sagesse rencontre l'émerveillement enfantin. Observez les enfants jouer, aucune séparation entre leur être et leur faire.
Nous ne retournons pas à l'enfance. Nous intégrons sa présence avec notre maîtrise durement acquise. Le flux est la vitalité ultime, où vous vous approfondissez et disparaissez simultanément. Ce moment magique où le conducteur devient le char, la route, le vent lui-même. Vous avez toujours su conduire, il fallait juste cesser de vous expliquer comment. Et le voici, le mouvement sans effort où la vie vit à travers vous. Quelles activités dissolvent le temps et ta conscience de toi-même? Est-ce en créant de la musique, en programmant ou pendant une conversation profonde? Quelles conditions t'aident à entrer dans le flux plus facilement? Qu'est-ce qui t'empêche d'expérimenter le flux plus souvent? Partage tes expériences de flux ci-dessous. Tes aperçus éclairent le chemin pour les autres. Pour une philosophie plus profonde, regarde la philosophie du flux, où la sagesse ancienne rencontre la psychologie moderne. Le flux reste mystérieux mais accessible, trouvé non par forçage mais par alignement. Remarque quand l'effort devient aisance. Ces moments t'invitent plus profondément dans la présence. Merci d'avoir rejoint cette exploration, puisses-tu fréquemment trouver ton flux. Si cela a résonné, abonne-toi pour plus sur l'art de vivre profondément.